Alors bonjour, bienvenue dans le jour 5. Aujourd'hui, nous étudions la loi de la pureté. Je promets donc d'observer la loi de la pureté. La loi de la pureté, on la trouve dans Genèse chapitre 2, le verset 25, quand il dit, l'homme et la femme étaient tous de nus et n'en avaient point honte. Qu'est-ce que cela signifie en fait, la loi de la pureté? Lorsqu'on parle de la pureté dans un couple, ça va au-delà de la pureté sexuelle. Il y a cette portion-là qui est rester pure, rester authentique pour le couple. Donc, ça veut dire, moi, mon corps, c'est pour mon mari et le corps de mon mari, c'est le mien. Donc, on ne va pas aller vers d'autres personnes, on va rester dans la pureté sexuelle. C'est l'une des phases qui est importante à la cohésion du couple. C'est pour cela que la parole de Dieu nous dit, n'est-ce pas, que le lit conjugal soit exempt de toute souillure. Quand le péché rentre dans le couple, ça détruit l'intimité, ça détruit la cohésion de ce couple-là. Et au-delà de l'intimité sexuelle, on veut parler ici, on veut approcher la notion de l'intimité émotionnelle qui est beaucoup plus forte que l'intimité sexuelle. Et comment cette intimité émotionnelle se construit dans un couple et se garde et peut contribuer ainsi à préserver la pureté dans ce couple. C'est tout simplement lorsque l'homme et la femme sont capables de retourner comme dans l'état où ils étaient, dans le jardin d'Éden, là où tout a commencé. L'homme et la femme étaient tous de nus dans le jardin et ils ne s'en inquiétaient pas. Et ils n'en avaient même pas honte. Pourquoi ils n'en avaient pas honte? Ils étaient habitués à voir toutes les parties de l'autre, tout son corps tout entier, et il n'y avait pas une notion que oh, telle partie de ton corps n'est pas beau, n'est pas, comment dire, on peut pas le voir, c'est pas digne d'être vu, il faut le couvrir, il faut le cacher. Non, l'homme et la femme vivaient dans une pureté émotionnelle de euh, de voir les différences qu'il y avait entre eux deux, ce n'était pas un problème. Le problème arrive quand le péché rentre dans le jardin d'Éden. Dès que le péché est rentré, l'homme a pris conscience qu'il était nul. Avant ça, ils étaient nus, mais ils n'en avaient pas conscience. Ça n'était pas un problème, ça ne se posait pas le problème. Le problème arrive donc dès l'instant où le péché rentre. Chaque fois qu'il y a quelque chose, un élément étranger qui va rentrer dans le couple, quelque chose qui va venir blesser l'intégrité de ce couple-là. Le couple devient fragile, comme dans le Jardin d'Éden. Dans ce moment, l'homme était capable de regarder les fautes, de regarder les différences qu'il y avait entre lui et la femme. Et ils ont eu honte tout d'un coup. Mais est-ce que c'est comme ça que ça aurait dû être? Pas du tout, parce que quand le Créateur les a fait, il les a fait de façon qu'ils soient capables de voir tout ce que l'autre est et ce que l'autre paraît et de pouvoir l'aimer tel que cette personne-là était. Mais après la chute, ça devient impossible d'aimer quelqu'un tel qu'il est sans éprouver le besoin de corriger la personne, de chercher à la transformer ou nous autres de se cacher de cette personne afin que cette personne-là ne nous voie pas tel qu'on est, parce qu'on a peur que si la personne nous voit tel qu'on est, ben, cette personne va nous rejeter, cette personne va nous critiquer, cette personne va avoir du dégoût pour nous. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut absolument toujours se couvrir, se protéger et ne montrer que le bon côté qu'on veut que personne puisse avoir. Conséquence, le couple n'a plus son authenticité, on n'est plus authentique l'un avec l'autre, on n'est plus simple, on n'est plus avenant, on n'est plus euh, euh, spontané dans le couple parce que il faut surtout pas qu'il découvre ça ou ça. Il faut surtout pas qu'il découvre telle faiblesse que j'ai. Il faut surtout pas qu'elle découvre que j'ai de la difficulté dans tel domaine. Alors, je dois tout faire pour me montrer au meilleur de moi-même, lui montrer juste la partie du visage, mon angle, comme on dit là, pour que cette personne-là puisse toujours
dire des bonnes choses de moi et ne me voir en fait que de la façon que moi je le veux. Est-ce que ça crée dans le couple ce genre de pensée? Ben, ça crée le contrôle parce que je suis tellement obnubilée par l'image que je veux que tu aies de moi, que je vais commencer à contrôler même tes comportements, même tes paroles, même tes gestes parce que je veux te manipuler. Je veux absolument que tu agisses exactement comme moi je le veux pour être sûr de ne pas perdre la face, pour être sûr de ne pas me tromper et de me retrouver en train de faire des choses en fait qui vont diminuer euh, l'image, la qualité de l'image que je veux que tu aies de moi. On appelle cela les feuilles de figuier. C'est ce qui est arrivé quand Adam et Ève sont tombés dans le péché. Ils sont allés cueillir les feuilles de figuier pour se protéger. En fait, ils n'ont fait que protéger leurs parties les plus intimes. Et voilà ce que le Seigneur fait, lui, quand il arrive. Il a pris le temps de tuer un animal. Il a pris la peau de cet animal. Il a revêtu l'homme. Ça, c'était le premier geste de la rédemption. Ça, c'est depuis le jardin d'Éden que Dieu a déjà amené cette couverture-là sur l'homme, le premier animal qui a été sacrifié pour pouvoir couvrir l'homme et la femme, pour couvrir leur nudité, et afin qu'ils ne se sentent plus exposés l'un par rapport aux autres. Et Dieu nous promet quelque chose de fantastique. Il promet que il y aura un nouvel Éden. Il y aura encore, venant du ciel, cet endroit-là où toi et moi, on sera libre de pouvoir se voir l'un et l'autre et de découvrir même nos différences, mais sans en avoir honte, sans être préoccupé par qu'est-ce que l'autre va en penser, comment il va me traiter quand il va voir cette nudité-là. Et c'est cela qui nous est promis dans le Nouveau Testament quand on accueille Jésus et Hébreu nous en parle en disant le second Adam. Le second Adam qui est venu donc marcher parmi les hommes. Ce second Adam apporte une nouvelle donne. Il apporte une nouvelle façon de se comporter, une nouvelle façon de vivre le couple parce qu'il ramène il nous ramène en Éden, il nous ramène dans cet endroit-là où il y a Dieu, l'homme et puis la femme. Et les trois sont maintenant complices et différents du jardin d'Éden passé. Ce qui est fait la plus grosse différence, c'est que dans ce nouveau jardin, il y a une présence permanente de Dieu. Dans l'ancien Éden, le Seigneur venait le soir pour visiter l'homme et la femme. Ici, dans ce nouvel Éden, il y a une présence permanente assurée par le Saint-Esprit que Jésus a promis à son Église en disant, le Saint-Esprit sera avec vous, il vous aidera, il vous guidera. Donc, lorsque le Saint-Esprit est présent dans la vie d'un couple, il est le lien qui permet que les deux là puissent vraiment pouvoir se mettre ensemble, marcher ensemble, pouvoir se voir et voir leurs défauts et voir leurs différences sans en avoir honte. Il nous ramène à cela. Pourquoi? Parce que nous sommes des êtres humains. Dieu nous a créés des êtres humains. En tant qu'être humain, n'est-ce pas, on peut tomber, on peut cogner son pied. On n'est pas parfait, on a des manquements, on a des laideurs en nous, on a des choses en nous qui ne devraient pas être là. Et parce que Dieu nous a tellement aimés, il a vu que ce n'était pas bon pour toi ou pour moi d'être seul. Alors quand il met l'homme et la femme en couple, c'est parce qu'il sait que les deux vont s'entraider. Ils vont vraiment s'entraider pour pouvoir marcher et atteindre la perfection. Donc, l'homme et la femme ne sont pas censés vivre dans la concurrence ou s'exposer au mépris l'un de l'autre. Quand tu remarques une faiblesse chez ton mari, c'est pas l'occasion d'aller l'afficher sur les marchés publics et le descendre ou avoir honte de lui parce que il traverse une situation difficile, parce qu'il se bat avec la pornographie, parce qu'il se bat avec telle chose, à moins que la personne ne soit pas repentant. Mais si la personne est repentant, donc on va se mettre ensemble. C'est pas juste son problème. Toute chose qui va arriver à mon conjoint va avoir de l'impact sur moi.
tout problème qui va atteindre mon conjoint va avoir un impact sur le couple, sur la dynamique de couple. Donc, il ne peut pas, ce n'est pas possible que l'un vive une situation et l'autre n'en fasse pas les frais. C'est tout à fait normal parce qu'on est un couple. Les deux sont devenus une seule chair. Donc, ce qui t'affecte maintenant va m'affecter. Si tu vis une situation difficile, si tu traverses une situation difficile, je vais en être affectée parce que je n'ai pas la possibilité d'avoir ton 100% dans la relation. Automatiquement, je vais en être affectée. Il n'y a rien comme qui soit possible d'être appelé péché personnel, péché privé. Ça n'existe pas. Si l'homme a un péché dans sa vie, ça va influencer la relation de couple. Si c'est la femme, c'est la même chose. Donc, c'est pour ça que la Bible nous recommande de ne pas exposer notre foyer à toutes sortes de vents, choses destructives. On a le devoir de veiller sur ce foyer-là comme si c'était le plus grand trésor que nous avons et en dehors du Christ, en dehors du salut, bien sûr. Donc, c'est très important. Il est donc important, impératif même dans cette démarche-là, de pouvoir oser être vulnérable dans le couple. On ne peut pas bâtir l'intimité dans un couple si on n'est pas vulnérable, si on n'est pas capable d'être soi-même, si on n'est pas capable d'avoir une réflexivité, de pouvoir se regarder et de dire, je pense qu'ici, là, j'ai pas agi comme il fallait, je te demande pardon, je m'excuse. Je promets de ne pas recommencer. Peux-tu m'aider là-dedans? Peux-tu m'aider à maintenir le cap? Le couple est fait comme ça pour s'entraider dans une vulnérabilité totale. Nul n'est au-dessus de la loi, comme on dit, et je dirais, nul n'est au-dessus de la grâce. Toi et moi, on a besoin de cette grâce. Ton conjoint a besoin de ta grâce. Ta femme a besoin de ta grâce. Ta femme a besoin de ton soutien. Ton mari a besoin de ton soutien. On a besoin de se tenir l'un et l'autre et de prier l'un pour l'autre. Et quand tu remarques que ton conjoint se bat dans un domaine avec un problème, c'est pas la peine de se moquer de lui et de l'exposer et tout. C'est le temps de dire, je veux me tenir avec toi. Je vais me tenir avec toi. On va prier. On va traverser ensemble cette situation. Tu n'es pas que ça. Tu n'es pas réduit à ça. Ton péché n'est pas toi. On va se battre devant Dieu jusqu'à ce que tu arrives à laisser cela. On va se battre avec le Seigneur jusqu'à ce que tu prennes, tu aies le triomphe parce que ton triomphe, c'est mon triomphe. Si tu gagnes, j'ai gagné et nous avons gagné et le couple va en être encore plus fort. Alors, je prie ce soir que cet esprit de prière-là puisse entrer dans votre couple, que vous ne vous battiez plus l'un contre l'autre parce que l'autre est en train de vivre des difficultés dans le couple et surtout si la personne a confessé, si la personne est repentant. S'il n'est pas repentant, c'est une autre histoire. Mais tant que la personne est repentant et se bat vraiment avec cela, on se met ensemble, on se serre les coudes. On n'a pas honte de notre conjoint. On va pas dire c'est quoi ça que Dieu m'a donné? Quelle est cette espèce de chose que Dieu m'a donné? Non, c'est un cadeau que Dieu t'a fait. Un cadeau qui parfois peut ne pas être bien emballé, mais c'est un cadeau quand même. C'est ce qu'il y a à l'intérieur qui compte. Alors tu vas prendre avec moi la résolution de te battre pour ton couple, de te battre pour ton conjoint, en étant toi-même vulnérable, ne te cachant plus, ne protège plus qui tu es. Je prie que tu puisses trouver dans ton couple un refuge. Je prie que le Seigneur puisse faire de ton couple cet Éden-là, un endroit de sécurité, un endroit de paix, un endroit où tu peux vraiment te reposer et pouvoir euh, te ressentir vraiment comme dans les verts pâturages. Parce que c'est là l'endroit où Dieu veut que ton couple arrive à devenir cet endroit de paix, cet Éden-là sur la terre. Sois béni et on se voit à la prochaine épisode. Merci.